Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la Formule 1. Le premier Grand Prix de Formule 1 qui débutera donc en 1950. Ce sera la première édition. Aujourd'hui, je ne voulais pas vous présenter toutes les écuries qui ont participé à cette saison de Formule 1 de 1950, mais uniquement les Alfa Romeo. Alors, donc, nous allons parler de cette écurie qui a couru en 1950. Je vais donc commencer par vous présenter le premier modèle. Donc, c'est une Alfa Romeo Alfetta 158-8 de 1950, le numéro 2. Elle appartient à la collection Formule 1 de chez XO Centuria sous la référence 68 et qui sortira en mars 2019. Donc c'est une coque châssis tout en métal, jantes plastiques, pneus souples. Et donc voilà pour ce premier modèle Alfa Romeo qui sera donc en Formule 1. Donc le pilote, ce sera Giulietto Farina. C'est un pilote italien. Donc on voit le numéro 2 sur le capot et également sur l'aile arrière. Donc cette voiture, effectivement, participera à deux grands prix. Celui de Grande-Bretagne, à Silverstone, avec ce numéro 2, et le Grand Prix de France à Reims en 1950. Toujours le pilote Nino Farina, ce sera un surnom parce que son nom c'est Giuseppe Farina. Cet Alfa Romeo, donc c'est un 8 cylindres en ligne, 1479 cm3 avec compresseur, 370 chevaux, 4 vitesses, plus une marche arrière, 300 km/h, 650 kg, avec une longueur de 4,28 m sur une largeur de 1,47 m. Donc c'est une monoplace, moteur avant, propulsion arrière et le réservoir est à l'arrière. Donc voilà, donc les premières Formule 1 avaient donc le moteur à l'arrière, donc une propulsion arrière, excusez-moi, et le réservoir d'essence, donc c'était un 300 litres environ, et donc il était placé à l'arrière du cockpit du pilote. Donc voilà pour la première monoplace de Nino Farina. Nous passons donc à la deuxième monoplace, le numéro 4. Donc ce numéro 4 qui sera piloté donc par Reg Parnell. Excusez-moi. Donc cette deuxième monoplace courra également en 1950. Donc c'est toujours une Alfa Romeo Alfetta 158-8 de 1950. Ce sera la collection Grand Prix de chez Fabry sous la référence 8. Donc elle sortira en 2003 jusqu'en 2004 avec 28 numéros. Coque, châssis tout en métal, jantes plastique, pneus gomme souple. Et donc ce sera les mêmes caractéristiques que la précédente Alfa Romeo. Donc le pilote c'est Reg Farnell et qui partagera donc son volant avec Luigi Faglioli. Donc cette voiture participera au Grand Prix de France à Reims. Donc à cette époque, le pilote pouvait partager son volant avec un autre pilote, voire même changer d'écurie. Donc il pouvait aller chez Alfa Romeo et au milieu de la saison, il pouvait aller donc dans une autre écurie.
Mais les points restaient pour le pilote. Donc on n'a pas parlé de points parce que le règlement était vraiment différent par rapport à aujourd'hui, en 2022. Donc le premier pilote avait 8 points. Le deuxième pilote qui remportait donc le Grand Prix avait 6 points. Le troisième pilote qui remportait ce Grand Prix, donc à la troisième place, avait 4 points. Le quatrième avait 3 points. Et le cinquième pilote avait 2 points. Le 1 point, c'était pour le pilote qui réalisait le meilleur tour au Grand Prix. Donc 1 point pour lui. Donc voilà pour cette troisième voiture. On va tout de suite passer donc à la troisième voiture qui est toujours une Alfa Romeo de 1950. Donc c'est le numéro 25, on ne la voit pas assez. Il faut que je me rapproche un peu plus. Je vais essayer de me rapprocher un peu plus. Voilà. On la voit mieux ici. Voilà. Donc, c'est une brume, un fabricant italien, la référence 36 et qui sortira vers 1972. Donc, toujours coque châssis en métal, jantes plastique, pneus gomme souple. Et le pilote, ce sera toujours Giuseppe Farina, le surnom Nino. Voilà donc pour ces 3 voitures qui participeront à cette saison 1950. Maintenant, nous allons parler de ces grands prix. Donc, le premier Grand Prix se disputera à Silverstone, donc en Angleterre. Et à ce volant, Nino Farina, qui remportera donc ce premier Grand Prix de Silverstone, avec en deuxième position, donc pour la deuxième Alpha, qui sera Luigi Faglioli, et le troisième pilote qui sera sur le troisième podium sera Reg Parnell. Voilà, et quant à Johann Manuel Fangio, lui sera à l'abandon, il sera obligé d'abandonner suite à une fuite d'huile. Voilà. Ensuite, le deuxième Grand Prix, ce sera le Grand Prix de Monaco, le 21 mai 1950, avec toujours Nino Farina, Johann Manuel Fangio, Luigi Faglioli, qui malheureusement fera un abandon suite à un accident. Et également Farina, j'ai oublié de vous le préciser, un accident suite à un carambolage. Il y aura un carambolage à ce Grand Prix de Monaco, mais sans gravité, uniquement les monoplaces qui auront souffert. Et puis en cinquième position, donc Farnell. Ensuite, le troisième Grand Prix de cette saison, ce sera le Grand Prix de Suisse à Bremgarten, le 4 juin 1950. Le quatrième Grand Prix, ce sera le Grand Prix de Belgique à Spa-Francorchamps, le 18 juin 1950. Le cinquième Grand Prix, ce sera le Grand Prix de France à Reims, le 2 juillet 1950. Et enfin, le dernier Grand Prix se déroulera en Italie, à Monza, le 3 septembre 1950. Donc, le classement général de cette saison, de cette première saison de 1950, donc, premier classement général, Giuseppe Farina avec 30 points. Deuxième place, Johann Manuel Fangio avec 27 points. Et Luigi Faglioli, 24 points. Voilà donc pour ce premier championnat du monde de Formule 1 1950. Alors, je vais également changer de voiture parce que je voulais toujours vous faire une vidéo spéciale Alfa Romeo, mais on va tout de suite passer à la deuxième saison, c'est-à-dire en 1951. Voilà. Donc j'enlève les voitures de la saison 50
pour passer à la saison 51. Voilà donc les deux premières monoplaces de cette saison. Je vais placer donc la troisième. Voilà, la troisième est en place. Donc voilà pour 1950. Maintenant, donc 1951. Donc pour les Formula de 1951, donc c'est toujours les Alfa Romeo Alfetta, mais cette fois-ci c'est la 159-8, donc de 1951. La première, donc le numéro 2, c'est une brume qui sortira sur la référence 43 en 1972. Donc toujours pareil, coque châssis en métal, jantes plastique, pneus gomme souple. Donc le pilote, ce sera toujours Giuseppe Farina. Et pour cette voiture 159-8, elle garde pratiquement toujours les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire un 8 cylindres en ligne, 1479 cm3 à compresseur, 450 chevaux, 4 vitesses, plus marche arrière, 310 km/h, 710 kg, 4,28 m de long sur 1,47 m de large. Donc toujours le moteur à l'avant avec une propulsion arrière, le réservoir d'essence à l'arrière avec un 350 litres d'essence. Cette monoplace donc de Giuseppe Farina, donc elle remportera le Grand Prix de Belgique, le Grand Prix de Grande-Bretagne en Silverstone et également le Grand Prix de France à Reims. Voilà donc pour cette numéro 2 de chez Brume. On passe tout de suite à la seconde voiture. Donc la seconde voiture, c'est le numéro 20, toujours une Brume, référence 36 bis, car c'était une série limitée, qui sortira en 1992. Donc ce numéro 20, toujours de Giuseppe Farina, malheureusement il ne sera pas classé, et ce sera donc pour le Grand Prix d'Espagne à Barcelone en 1951. Quatrième, il sera tout de même quatrième au classement général avec 19 points. Donc voilà pour la numéro 20. Nous passons à la troisième monoplace, qui est toujours une brume. Donc c'est la référence S021, année 93. Donc ici nous avons le numéro 22. Ce numéro 22 donc participera au Grand Prix de Suisse avec toujours Giuseppe Farina. Au Grand Prix d'Espagne, cette fois-ci, le numéro 2 changera de pilote. Ce sera Joan Manuel Fangio. Comme je vous ai dit, les pilotes en début des années 50, même toute l'année 50, les pilotes se changeaient le volant pour la même monoplace. Voilà, donc le classement général de 1951. Donc ce sera le champion du monde Joan Manuel Fangio avec 31 points. Au quatrième classement général, Giuseppe Farina avec 19 points. Et à la 8e position, Benetto avec 7 points. Et enfin, à la 15e place, ce sera De Graffenio Red avec 2 points. Voilà pour la saison 1951. Donc je ne vous ai pas encore raconté l'historique de ces monoplaces. On va donc tout de suite parler de ces monoplaces. Donc c'est Alfa Romeo 159 Alfetta. C'est une monoplace de Formule 1 fabriquée par le constructeur italien Alfa Romeo
entre 1950 et 1951. Elle dérive donc de la 158 qui avait dominé tous les grands prix depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'en 1950, donc de 1947 à 1950. L'année 51, donc la 159-8 atteindra les 450 chevaux à 9500 tours minute lors du Grand Prix d'Espagne. La course décisive donc de l'année 51. Cette monoplace représente un record à l'avancée par son poids de 710 kg, un réservoir d'essence de 350 litres et enfin une vitesse de pointe de 305 km/h. Donc voici pour ces 159-8. Nous passons à la 158, donc le modèle de 1950. Alfa Romeo 158 est une voiture de Formule 1 fabriquée par le constructeur italien Alfa Romeo, donc de 1938 à 1951, donc elle n'a pas beaucoup évolué depuis 1938. Donc surnommée Alfetta à cause de sa dimension réduite. Cette voiture de course a obtenu un palmarès fabuleux entre 1938 et 1950. L'Alfa Romeo 158, né au printemps 1937, au sein des ateliers de la Scuderia Ferrari, qui, à cette époque, constitue la division expérimentale d'Alfa Romeo. Selon les coutumes de l'époque, l'appellation 158 fait référence à la cylindrée de 1,5 litre et le nombre de cylindres, donc le 8 cylindres en ligne. Le moteur est suralimenté avec un compresseur volumétrique Rudd. Dès les premiers essais, ce moteur montre ses hautes qualités et performances et de fiabilité. Les ingénieurs de l'Alfa arrivent à en tirer un 180 chevaux à 6500 tours, une puissance qui, pour sa première participation en course, est portée à 195 km/h, à 195 chevaux à 7000 tours minute. La première saison de la Formule 1, donc de 1950, signe le retour des Alfa Romeo Alfetta 158 en compétition avec sa participation au premier championnat du monde de Formule 1, avec une équipe entièrement nouvelle, dans laquelle figurent deux pilotes italiens, le jeune Giuseppe Farina, surnommé Nino, et Luigi Faglioli, ainsi qu'un pilote argentin, fils d'immigrés italiens, de presque 40 ans d'âge déjà, dont on dit le plus grand bien, Johann Manuel Fangio, les trois FA d'Alfa Romeo. Donc FA, c'est Farina, Faglioli et Fangio, qui commencent donc effectivement par leur nom de famille FA de la Scuderia Alfa Romeo. Voilà, je voulais donc vous présenter cette écurie qui débutera en 1950 et 1951. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura tout de même plu sur, sur ce premier Grand Prix de Formule 1 qui débutera en 1950. Et donc, je voulais vous présenter une écurie italienne. Donc, nous sommes ici en 1951. Voilà, eh bien, si cette vidéo vous a plu, mettez toujours un pouce, ou sinon, vous pouvez vous abonner à la chaîne Atalante 57 pour une prochaine vidéo. Voilà. En attendant de vous retrouver pour une autre vidéo, je vous souhaite une bonne journée. Et puis donc, à une prochaine, pour une prochaine vidéo. Voilà.
merci à vous. Et puis, eh bien, à la prochaine pour une autre vidéo, pour d'autres miniatures et leur histoire. Merci. Bonne journée à vous. Au revoir.